internationale. C'est le dossier brûlant de ce début d'année. Le ton continue de monter entre les États-Unis et la Russie à propos de l'Ukraine, à quelques heures d'une nouvelle rencontre diplomatique entre les deux pays. Côté américain, on évoque le spectre de la guerre froide. Les États-Unis qui autorisent les pays baltes à livrer des armes américaines en Ukraine. Washington a donné son feu vert à la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie pour aider Kiev, menacé par la Russie. Parmi les armes, des missiles anti-chars. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Les Américains mettent de plus en plus la pression et prévoient de lourdes sanctions en cas d'invasion. Alors, il y a déjà des sanctions qui ont été prises par les États-Unis. Elles visent des entreprises ou des individus pour les frapper directement au porte-monnaie. 4 ressortissants ukrainiens, dont 2 élus, ont été ajoutés à cette liste hier. Washington les accuse de déstabiliser leur pays. Et il y a d'autres potentielles sanctions plus massives. Les États-Unis et l'Europe essaient de s'accorder sur leur ampleur. On parle beaucoup d'exclure la Russie du système de virements internationaux SWIFT. Un tel choix isolerait Moscou et le commerce russe du reste de la planète. Les États-Unis peuvent également geler leurs exportations vers la Russie. On parle là surtout de produits électroniques, processeurs, cartes à puce indispensables dans des secteurs comme l'armement et l'aérospatial. Washington pousse également depuis plusieurs semaines pour que Berlin intègre le Nord Stream 2 à cet arsenal de sanctions, ce gazoduc qui relie l'Allemagne à la Russie. Cette semaine, le chancelier Olaf Scholz a fini par évoquer cette possibilité. L'enjeu est là pour les alliés occidentaux, trouver le bon degré de sanctions pour que les répercussions sur l'Europe ne soient pas trop fortes, parce que les économies du vieux continent sont encore très liées à la Russie, beaucoup plus que celles des États-Unis. Alexis Guilleux.